Ce soir, nous avons un sujet très important. Notre sujet s'intitule « Je suis bénéficiaire de la grâce de Dieu ». Je suis bénéficiaire de la surabondance de la grâce de Dieu. C'est ça le sujet. C'est une phrase. Dans cette phrase, nous ne disons pas « Tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu ». Dans cette phrase, nous ne disons pas « Il est bénéficiaire de la surabondance de la grâce de Dieu ». Mais il est clair. Dans ce sujet, nous disons « Je suis bénéficiaire de la surabondance de la grâce de Dieu ». Donc, j'aimerais que chacun de nous entre dans ce sujet. Quand je vais partager ce sujet, ne vois pas ton voisin, ne vois pas ta voisine, mais rentre à l'intérieur de toi-même. Puisque ce sujet, c'est ton affaire, ça te concerne. Le sujet est que je suis bénéficiaire de la surabondance de la grâce de Dieu. Je vais juste expliciter le sujet. Rendre cela plus clair, rendre cela plus compréhensif, c'est ce que je ferai. Lorsque quelqu'un dit « je suis bénéficiaire », cela veut dire quoi? Cela veut dire en d'autres termes, je suis détenteur. C'est-à-dire, je détiens quelque chose. Quand quelqu'un dit « je suis bénéficiaire », en d'autres termes, il veut dire « je suis récipiendaire ». Quand quelqu'un dit « je suis bénéficiaire », en d'autres termes, il veut dire tout simplement « je suis receveur ». Je reçois quelque chose. Mais dans notre sujet, ce qui est plus important, c'est de comprendre la suite de la phrase. Je suis bénéficiaire de la surabondance. Regardez cette bouteille ici. Est-elle pleine ou à moitié pleine? Elle est à moitié pleine. Alors, quand on parle de la surabondance, on ne veut pas dire ceci. La surabondance signifie quoi, hein? Je vais essayer de démontrer ce que c'est la surabondance. En français, quand on parle de surabondance, c'est différent d'abondance. L'abondance, c'est juste à ce niveau ici. Ça s'appelle abondance. Mais pourquoi est-ce que l'auteur ne nous amène pas à l'abondance? Mais l'auteur nous dit ceci: je suis bénéficiaire de la surabondance de la grâce de Dieu. La surabondance veut dire quoi? La surabondance, c'est quand j'ajoute de l'eau. Et il y a même ce qu'on appelle le trop-plein. C'est ça la surabondance. En d'autres termes, la surabondance signifie tout simplement une abondance excessive. C'est ce qu'on appelle la surabondance. En bon français, on appelle ça profusion. Profusion. C'est-à-dire tu mets l'eau dans la bouteille et l'eau devient plus que le contenant. Et il y a même le trop-plein. C'est ce qu'on appelle la surabondance. La surabondance, c'est ce qu'on appelle les débordements. La surabondance, c'est ce qu'on dit plein à craquer. C'est-à-dire la salle est pleine, de telle sorte que les gens ne suffisent pas dans la salle, ils sortent hors de la salle. C'est ce qu'on appelle le trop-plein. C'est ce qu'on appelle la surabondance. C'est-à-dire un excès de quantité. Alors c'est ce qu'on va parler. Vous savez, Dieu ne veut pas assez que simplement qu'on puisse avoir l'abondance de sa grâce. Mais Dieu veut assez qu'on puisse exceller. Dieu veut assez qu'on puisse aller au-delà de l'abondance. Qu'on arrive à la surabondance, le trop-plein. Quand tu passes comme ça sur la route, il y a la grâce du Seigneur qui se déverse. C'est ce qu'on appelle la surabondance de la grâce. Alors, le mot grâce signifie quoi? Alors, je vais essayer d'aller doucement. Puisque certaines personnes ne comprennent pas ce que c'est la grâce.
La grâce, premièrement, c'est une faveur imméritée. Donc, vous savez, de nos jours, on parle de mérite. En d'autres termes, on parle de méritocratie. Pour être ministre, il faut le mériter. Pour être président, il faut le mériter. Généralement, qu'est-ce qu'on met? Il faut avoir un diplôme. Généralement, un diplôme universitaire. Et de nos jours, on va plus loin. On parle même d'un diplôme post-universitaire. Vous savez qu'au niveau de l'université, on a 2 diplômes, généralement dans beaucoup de pays. On a ce qu'on appelle le diplôme de graduat, le bac plus 3, et il y a le diplôme de licence, le bac plus 5. Et les gens maintenant étudient plus que cela. Donc si toi tu t'es arrêté au niveau de bac, sache qu'il y a des gens qui font ce qu'on appelle les études post-universitaires. C'est-à-dire au-delà de l'université. Ils rentrent dans la surabondance. Ils peuvent faire ce qu'on appelle maîtrise en Angleterre, qui est différent de maîtrise en Côte d'Ivoire. Puisque la maîtrise en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle bac plus 5. Mais ce qu'on appelle maîtrise en Angleterre, c'est-à-dire après les universités. Tu commences une autre série d'études après les universités. Et tu as une maîtrise. Et après la maîtrise, tu as ce qu'on appelle le doctorat. Et tu deviens professeur associé. Et puis tu deviens professeur ordinaire. Et puis tu deviens professeur émérite. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la méritocratie. Mais la grâce, la Bible définit la grâce comme étant la faveur imméritée. C'est-à-dire que tu n'as pas mérité, mais tu te retrouves à ce poste-là. Amen. Amen. C'est comme moi ici. Quand je rentre dans l'Ancien Testament, je ne peux même pas être pasteur. Et même à nos frères qui sont ici, personne ne pouvait être pasteur. Et plus encore, pasteur Guette ne devrait même pas être pasteur. Quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, pour être pasteur, il fallait être de la tribu de Lévi. Tu es de la tribu de Moïse, la tribu de Aaron. C'est quand tu es là, la tribu de Mariam. Quand tu es là, c'est alors que tu pourrais être pasteur. Mais si aujourd'hui je suis pasteur, je suis dans la grâce, je suis dans une faveur imméritée. Et d'ailleurs, si tout dépendait des hommes pour mettre le pasteur, moi je pense que mes amis nigériens et congolais, on ne devrait même pas avoir la chance d'être pasteur. Vous savez, nous les Nigériens et les Congolais, généralement notre réputation, notre image dans d'autres pays est gâtée. Alors la grâce c'est quoi? La grâce c'est une faveur imméritée qui nous vient de la part de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce. Mais j'aimerais rentrer dans certaines langues, les langues de la Bible. Comme vous savez, la Bible a été écrite en utilisant 2 grandes langues. Le Nouveau Testament, il est écrit en grec. Et l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Alors, voyons ce que signifie la grâce chez les Grecs. Puisque la langue grecque, elle est très riche. Un grec, quand il parle de l'amour, il n'utilise pas le seul mot. Il peut parler de l'amour, il utilise le mot fidéo. C'est-à-dire l'amour filial, l'amour qu'un père a vis-à-vis de son fils. Et il utilise le mot fidéo. Alors un grec, quand tu veux parler de l'amour sentimental, il n'utilise pas le même mot. Il utilise un autre mot qu'on appelle éros. C'est là où vient le mot érotique. Et là, c'est un amour sentimental. C'est cet amour que la prostituée utilise. Alors qu'elle a été avec un monsieur, avec ce monsieur, elle va dire éros. 10 minutes après, avec un autre monsieur, elle dit également éros. Là, c'est l'amour érotique. Alors, un grec, quand il veut parler du véritable amour, l'amour de Dieu, l'amour sans condition,
Il parle de agapao. Alors, la langue est très riche. Alors, qu'est-ce que les Grecs disent? Pour les Grecs, quand on parle de la grâce, chez les Grecs, le mot grâce s'appelle charis ou bien charis. C'est là où vient le mot charismatique ou charisme. Alors, quand on parle de charisme, il y a trois sens. Le premier sens du mot grâce signifie charme. Charme, c'est-à-dire la beauté. Quand on parle de grâce, ça signifie joie. Quand on parle de grâce, ça signifie plaisir. Quand on parle de grâce, ça signifie ce qui brille. C'est ce qu'on appelle grâce. La première signification chez les Grecs. La deuxième signification chez les Grecs, quand on parle de grâce, ça signifie faveur. Ça signifie bienveillance. Ça signifie égard. Ça signifie marque de respect. Quand tu as le respect vis-à-vis d'une personne, on parle de cela, c'est une grâce. C'est une faveur. C'est une bienveillance. Ce sont les égards. C'est une marque, ce sont les marques de respect. Et la troisième signification de mot grâce chez les Grecs, ça signifie reconnaissance. C'est là où nous tirons ce que nous disons. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons faire des actions de grâce. C'est la troisième signification du mot grâce chez les Grecs. Ça signifie tout simplement reconnaissance, récompense, rémunération, cadeau. Et même le don spirituel, c'est ça. C'est un cadeau que nous recevons de la part de Dieu. Alors ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Même si Dieu arrivait à vous donner un don spirituel, comprenez que c'est une grâce. Comprenez que c'est une faveur imméritée. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit ceci. Quand on a un don, qu'on ne pense pas que c'est synonyme de sainteté. On peut ne pas être saint, mais Dieu vous donne un don spirituel. Il est fait à dessein. Il est fait pour l'utilité commune. Il y a certaines personnes, dès qu'on reçoit un don spirituel, on pense qu'on est important par rapport aux autres. Le don spirituel n'est pas le résultat de la sainteté. Les dons spirituels découlent de la grâce de Dieu, de la faveur imméritée de Dieu. Dieu a compris. Et généralement, ça se fait. Vous êtes dans un village. Vous n'avez pas de clinique. Vous n'avez pas de dispensaire. Mais Dieu a la miséricorde envers les hommes et les femmes qui sont ses créatures. Dieu va déverser le don des guérisons de malades dans ces villages-là. Il n'est pas dit que quand on reçoit ce don, on est meilleur plus que tout le monde. C'est très faux. Alors ce qui importe le plus dans la vie chrétienne, c'est cultiver le fruit. Puisque le fruit du Saint-Esprit, il faut travailler. Il faut travailler pour développer l'amour. Il faut travailler pour développer la paix. Il faut travailler pour développer la joie, la bienveillance, la bonté, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi. Il y a un travail de profondeur qui se fait. Mais les dons sont les résultats de la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu. Alors, que disent les Hébreux? Pour les Hébreux, quand on parle de grâce, ils appellent ça chaîne. Chaîne. Quand on parle de la grâce, les Hébreux disent ceci. La grâce, c'est quoi? C'est l'œuvre de la miséricorde divine qui suspend les jugements ou les châtiments et redonne la chance aux pécheurs. C'est ce qu'on appelle la grâce. Quand un Hébreu parle de grâce, il sous-entend que quoi? C'est une suspension de châtiment. Donc tu as été jugé, tu as été condamné. Mais cette fois-ci, Dieu dans sa miséricorde, son cœur, qui ne veut pas c'est que tu sois dans la misère. Dieu dans sa miséricorde
il prend la décision. Puisque c'est un Dieu qui est tout puissant, c'est un Dieu qui est souverain, c'est un Dieu qui siège, il prend la décision de suspendre le châtiment. Il dit maintenant qu'à son nom, aujourd'hui fini, tu n'es pas condamné, tu deviens libre et il te donne la chance de recommencer la vie. C'est ce qu'on appelle grâce. Alors en matière de grâce, et surtout de la surabondance de la grâce de Dieu, Dieu met à notre disposition 5 formes de grâce. La première forme de grâce, c'est ce qu'on appelle la grâce générale. La grâce générale. La grâce générale, elle est à la disposition de tout le monde. Rappelez-vous de ce qu'on a appelé dispensation. C'est-à-dire la dispensation, ce sont des périodes de temps qui sont caractérisées par des événements et aussi par la présence de Dieu. Et dans la Bible, il y a 7 dispensations. La première dispensation, c'est ce qu'on appelle la dispensation de l'innocence. C'est ce qu'on retrouve dans Genèse chapitre 1er. À partir du verset 28, les gens sont dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, la Bible dit qu'ils n'étaient même pas habillés. Ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. C'était la dispensation de l'innocence. Et ils se promenaient comme ça. Ils ne savaient rien. Et dans les jardins d'Éden, là où ils étaient, ils jouissaient de toutes choses. Il y avait des richesses. Il y avait de la nourriture en abondance. Ils étaient amis aux animaux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Mais quand on arrive au chapitre 3, quand l'homme pêche, nous avons ce qu'on appelle la dispensation de la conscience. La conscience souffre. Quand l'homme et la femme ont mangé les fruits, la Bible déclare ils sont devenus comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Ça, c'était la dispensation de la conscience. Alors, quand on arrive au chapitre 11, il y a ce qu'on appelle la dispensation du gouvernement humain. Dans le chapitre 11, vous avez ce qu'on appelle la tour de Babel. Les gens se mettent ensemble. Ils se disent, nous allons construire un bâtiment qui va jusqu'au ciel. Et là, c'était le gouvernement humain. Et quand Dieu a vu cela, il est descendu. Il les a confondus. Ils n'ont pas su parler la même langue. Et c'est ainsi qu'il y a eu dispersion des hommes sur la face de la terre. Et quand on arrive au chapitre 12 de Genèse, il y a ce qu'on appelle la dispensation des promesses. Dieu rencontre un homme. Il demande à cet homme de quitter son pays, de quitter sa famille et d'aller où Dieu va l'orienter. Et finalement, c'était Abraham. Abraham a fait une alliance avec Dieu, raison pour laquelle on appelle cela dispensation de la promesse. Et la 5e dispensation, c'est la dispensation de Moïse. À partir d'Exode, en passant par Lévitique, Deutéronome, Nombre, etc., là nous trouvons la dispensation de la loi. Et pour être en règle avec Dieu, il faut observer la loi. Quand tu n'observes pas la loi, quand tu transgresses dans la loi, tu es en adversité à Dieu. Et là, c'est ce qu'on appelle la dispensation de la loi. Mais aujourd'hui, depuis la mort de Jésus-Christ, vous et moi, nous sommes dans une dispensation de la grâce, ou la dispensation de l'Église. Et Dieu nous fait grâce. Il nous accepte tels que nous sommes. Dans cette salle, personne ne pouvait entrer dans le temple de Jérusalem. On devrait être dehors, puisqu'on n'avait pas Yahweh pour Dieu. On n'avait pas le loi. Les lois ne nous appartenaient pas. On n'avait aucune alliance avec Dieu. Et on n'appartenait pas à la cité de Dieu. On devrait être tous dehors. Surtout dans cette salle. Quand tu regardes l'Ivoirien dehors, François la Togolais dehors, Mamie sénégalaise dehors, quand on regarde notre ami Clément, Guinée-Bissau dehors, quand on regarde mon frère là-bas dehors,
Léopold, Togolais dehors. Là, tu n'as même pas de chance. Hein. Dehors, on regarde les Congolais ici. Ils vont dire on est des Aïrois. Même si vous êtes des Aïrois, dehors, personne ne pouvait être là-dedans. Puisqu'on n'appartenait pas à Israël. Yahweh n'était pas notre Dieu. Nous, on avait nos propres dieux. Les Mukalaï, les Kapichi, les Kafunga. C'était nos dieux. Amen. Mais maintenant, nous sommes dans ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. Où l'âge de l'Église et là Jésus-Christ nous accepte et nous devenons les sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous n'avons pas fait alliance avec Dieu. Nous n'avons pas observé la loi pour appartenir à Dieu. Mais nous, ce qu'on a fait, nous sommes des sauvés. Sauvés par la grâce au moyen de la foi en Christ Jésus. Et Dieu nous sauve très bien. Les Juifs, en observant la loi, ils péchaient toujours. Mais nous, quand Dieu nous sauve, il nous sauve très bien. Mes amis, laissez-moi vous dire ceci. Quand Dieu vous sauve, il ne vous sauve pas seulement, il ne sauve pas seulement l'âme. Dieu sauve l'âme, il sauve l'esprit, il sauve aussi le corps. Même notre corps est sauvé. Et Dieu sauve également nos poches. Pour ceux-là qui sont chrétiens et les poches ne sont pas encore sauvées, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas encore sauvés. Puisque Dieu sauve tout, il sauve et le corps, et l'âme et l'esprit. Et Dieu nous sauve aussi avec les poches. Puisqu'à l'Exode, Moïse a dit quoi? Nous sortons nous, nos enfants, nos bêtes, pour aller faire des sacrifices. Nous aussi chrétiens, quand Dieu nous sauve, il nous sauve le corps, l'âme et l'esprit. Alors là, c'est la première forme. La première forme de la grâce. La grâce générale. C'est-à-dire nous avons tous la chance d'être dans ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. Et cette dispensation de la grâce va prendre fin avec l'enlèvement de l'Église. Et viendra enfin la 7e dispensation. La dernière dispensation, c'est ce qu'on appelle le millénium. Les règnes de 1000 ans. Là où nous allons régner avec Jésus-Christ sur la terre pendant 1000 ans avant que nous puissions entrer dans l'éternité. Alors, ça c'est la première forme de grâce. La deuxième forme de grâce, c'est ce qu'on appelle la grâce pour le salut. C'est ce que Paul écrit dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Quand Paul dit ceci, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Christ Jésus. Et là, c'est donné à n'importe qui. Si tu n'es pas sauvé, c'est ton problème. Puisqu'en matière de salut, Dieu n'utilise pas le nom de quelqu'un. Dieu utilise une invitation cordiale. La Bible dit ceci, dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça c'est cordial, on n'a pas mis le nom de Kassongo là, on n'a pas mis le nom de Iket là-bas, mais on a dit quiconque croit en Christ Jésus, il sera sauvé et il aura la vie éternelle et il ne périra pas. Donc la grâce pour le salut, c'est une grâce donnée à tout le monde. La troisième forme de grâce, c'est ce qu'on appelle la grâce de sanctification. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous croyons en Christ Jésus, il y a la grâce de Dieu qui intervient. Et cette grâce intervient à travers deux choses. Le sang de Jésus et la parole de Dieu. Quand nous les recevons, le sang de Jésus-Christ touche notre cœur. Il commence à nous nettoyer. Et la parole de Dieu intervient dans notre cœur. Quiconque entend la parole de Dieu, la vérité, cette vérité l'affranchit. C'est ce qu'on appelle la grâce de sanctification. C'est cette grâce qui nous permet d'abandonner le péché. Quand tu vis encore dans le péché,
sache qu'il y a un problème sérieux dans ta vie. Sollicite maintenant la grâce de la sanctification. Cette grâce de sanctification, elle intervient dans nos vies. Elle commence à nous nettoyer. Elle commence à nous séparer avec le monde. Puisque la sanctification signifie tout simplement une vie de mise à part. Moi, je l'appelle une vie des interdits. Tu volais, tu ne voles plus. Tu faisais l'impudicité, tu ne fais plus l'impudicité. Et cette grâce de sanctification te sanctifie. Et cette grâce de sanctification permet ta croissance spirituelle. Si tu restes dans l'église, tu fais 5 ans. Examine dans ton cœur. Tu fais 5 ans. Tu es la même personne. On t'a vu entrer dans cette église en 2017. 2017, tu étais toujours la tête comme ça. 2018, la tête comme ça. 2021, qui va se terminer la tête comme ça. Là, moi et Pasteur Huguette, nous disons qu'il y a un problème. La personne n'est pas bénéficiaire de la grâce de sanctification. Alors moi, dans cette église, j'ai vu les gens bénéficiaires de la grâce de sanctification. Au début, quand ils venaient, c'était une vie désordonnée. Maintenant, quand vous les regardez, vous dites Dieu est grand. Alors, il y a des gens qui me donnent ici. Je crois que quand je serai grand, vieux, j'écrirai un livre. J'ai vu des bénéficiaires de la surabondance de la grâce de Dieu. Dieu les a transformés. Même au début, la lecture était difficile avec eux. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Maintenant, quand ils font la lecture, tu te dis, c'est pas possible. Ces messieurs ici, je les connaissais. Même quand ils écrivent aujourd'hui, c'est fantastique. J'ai vu une sœur ici. Elle ne parlait même pas. Maintenant, quand elle parle, c'est comme qui dirait, elle parle Bible. C'est ce qu'on appelle la grâce de la sanctification de Dieu. Elle te permet de se séparer avec le péché. Elle te permet de haïr le péché. Elle te permet de prendre le péché en horreur. Et le péché devienne comme les excréments, comme de la boue. C'est que Paul a dit aux Philippiens, que je regarde le passé comme les excréments, comme de la boue. Et je me focalise devant là où il y a Christ Jésus. Ça, c'est la grâce pour la sanctification. La 4e forme de grâce, c'est la grâce pour le service. C'est ce qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 7. Quand l'apôtre Paul parle des 5 ministères, il a dit que Dieu a fait grâce. Les uns sont apôtres, les autres sont prophètes, et d'autres encore évangélistes, et les autres sont pasteurs et docteurs. C'est la grâce. Quand on est dans l'église de Dieu, quand on est bénéficiaire de la surabondance de la grâce de Dieu, on reçoit aussi la grâce pour le servir. Et vous ne serez pas tranquille dans l'église. Dieu va vous orienter quelque part. Vous allez vous retrouver chantre, vous allez vous retrouver diacre, vous allez vous retrouver avec telle ou telle responsabilité. Quand vous êtes comme ça, vous n'êtes pas tranquille. Il y a ceux-là que Dieu a donné le service d'entretenir seulement la salle. C'est la grâce pour le service. Dans l'église de Dieu, on n'a pas besoin de chômeurs. Dans l'église de Dieu, tout le monde doit travailler. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de spectateurs. Dans l'église de Dieu, tout le monde est acteur. C'est ce qu'on appelle la grâce pour le service. Et la dernière forme de grâce, la 5e, c'est ce qu'on appelle la grâce qui fortifie. Je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 10. Paul avait une écharpe et il a prié à Dieu pour que la chose la batte. Mais Dieu lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Alors c'est ce qu'on appelle la grâce qui fortifie. C'est une dimension de la grâce qui est communiquée par Dieu lorsque nous sommes dans des moments difficiles.
il y a des moments difficiles qui viennent. Là où tout ne marche pas. Là où on a des problèmes. Là où on a des souffrances. On tombe même malade. Laissez-moi vous dire ceci. Quand nous sommes chrétiens, il n'est pas dit que nous n'allons pas tomber malades. Ça serait un faux évangile. Quand on est chrétien, on peut tomber malade. Mais si nous tombons malades, il y a toujours une grâce que Dieu communique à un chacun de nous. C'est la grâce qui fortifie. Bien qu'on est malade, le Seigneur nous soutient dans ces moments difficiles. C'est la grâce qui fortifie. Alors, ce matin, je me disais, il faut que je vous donne un exemple d'une personne qui a expérimenté le bénéfice de la surabondance de la grâce de Dieu. Et je vais demander à mon frère, au diacre Stéphane, de nous faire la lecture. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 9 à 15. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toute cette tribulation. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il suivait une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille ils étaient. Puis, Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte où il mourut, ainsi que nos pères. Juste le résumé de ce texte. Dans ce texte, nous avons un diacre. Le diacre répond au nom d'Étienne. Étienne était un diacre. Mais ce qui est important de retenir de la vie d'Étienne, la Bible déclare qu'il était plein de foi et plein de Saint-Esprit. Il était plein de foi et plein de Saint-Esprit. Et dans ce passage, c'est Étienne qui est en train de parler. On est prêt à les tuer comme martyr. On est prêt à jeter les pierres sur Étienne. Pourquoi? Puisqu'il était disciple de Jésus. À cette époque-là, l'église de Jésus subissait la persécution. Et quand on était prêt à tuer Étienne, Étienne s'est tenu et il a commencé à faire un discours. Moi, je l'appelle un discours magistral. Et dans son discours, il relate presque l'histoire d'Israël. Il dit comment est-ce que Dieu a commencé à travailler avec Israël. Comment est-ce que Dieu a débuté l'histoire avec un homme du nom d'Abraham. Et finalement, il arrive sur Joseph. Puisque Joseph, c'est de lui que je voudrais parler. Joseph a été bénéficiaire de la surabondance de la grâce de Dieu. La Bible déclare ceci. Étienne dit nos patriarches, c'est-à-dire nos pères. Nos pères avaient de la haine contre Joseph. Pourquoi avait-il de la haine contre Joseph? Premièrement, Joseph était le bien-aimé de Jacob. Jacob, le papa, aimait Joseph plus que tous les autres enfants. Lui-même essayait de défendre cela. Mais sa défense, pour moi, n'est pas totalement convaincante. Puisqu'il disait que Joseph, c'est un enfant que j'ai eu dans ma vieillesse. Alors que derrière Joseph, il y avait quelqu'un d'autre. Benjamin était là. Alors tout cela, ça me fait comprendre la notion de la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Alors tellement qu'il aimait Joseph, il lui a payé un habit particulier, multicolore. Cet habit à cette époque-là coûtait très cher.
s'habiller comme ça, c'était l'habillement d'un roi. Alors on l'a haï. Une autre raison de la haïr. Joseph n'aimait pas de mauvaises choses. Toutes les fois qu'il était avec ses frères, et que ses frères avaient des propos insensés, il allait rapporter à son père. Père, j'ai vu Ruben. Père, j'ai vu Judas. Il disait ceci et cela. Et le père l'aimait. Alors, une autre raison, c'était un visionnaire. Dès son jeune âge, dans les environs de 15, 16, 17 ans, il a commencé à avoir des visions. Il a eu 2 visions. Il a raconté ces 2 visions à ses frères. Et la Bible dit ceci: quand il leur racontait cela, la haine augmentait dans la vie de ses frères. Et ces visions-là, c'était la façon de parler de Dieu. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Tout ce que Dieu est en train de faire dans cette action Maranatha, quand on dit telle chose arrivera, croyez que cela arrivera. Puisque tout commence par le spirituel. C'est le spirituel qui dicte le matériel. C'est la conception qui commence avant la matérialisation. Alors qu'est-ce qu'il a vu dans ces 2 visions? La première vision, il a vu ses frères qui se prosternaient devant lui. C'était les chefs. Et son père a entendu. Moi, j'aime beaucoup l'attitude de son père. La Bible dit que le père, ayant entendu, il a gardé ces paroles-là. Et il va les reprendre quelque part, nous lirons. Alors, il a eu une deuxième vision. Il voit 11 étoiles. Il voit le soleil et la lune qui se prosternent devant lui. Et le papa a compris. Puisque le papa avait le discernement. Le papa a compris que le soleil, c'était lui. Et la lune, c'était la mère. Et les étoiles, c'était ses frères. Ils se sont inclinés, prosternés devant Jacob. Alors que ce n'était pas arrivé. Mes amis, tu ne peux pas payer un véhicule si tu n'as pas dans ta pensée le véhicule. Tu ne peux pas avoir du travail si tu n'as pas dans ta pensée ce que c'est le travail. Pour vous qui êtes chômeurs, pour vous qui n'êtes pas mariés, comportez-vous comme des mariés, comportez-vous comme des travailleurs. Un travailleur ne se réveille jamais à 11 heures. Commencez par vous réveiller à 5 heures du matin. Même si vous n'avez pas du travail, réveillez-vous à 5 heures du matin. Lisez votre Bible et dites à votre chérie, je pars au travail. Ça marche pas, hein? Vous n'êtes pas marié. Commencez à vous comporter comme une femme mariée. Je vous montre comment est-ce que les femmes mariées se comportent. Donc, tu ne sors pas en désordre avec culotte, jupette. Non. Tu portes une longue robe. Tu portes un malais fort. Et quand tu marches, tu as ton mouchoir de tête. Et tu marches bien. Tu ne tournes pas la tête à tout moment. Quand on fait, tu regardes. Non. Comporte-toi comme une femme mariée. Et tu verras que la chose arrive. Pour ceux-là qui n'ont pas encore mis au monde, comportez-vous comme une femme enceinte. Vous savez, les femmes enceintes, ça vous mange même les foufous avec chewing-gum. Aujourd'hui, je ne veux pas manger. J'ai besoin de mangue crue, etc. Tu fais aussi ça. Et même la pose, la posture, tu changes aussi. Tu te tiens aussi comme ça. Et tu verras que Dieu réalisera. Commence déjà à préparer les berceaux. Commence déjà à préparer les couches. C'est ça la foi. Tout a commencé comme cela avec Joseph. La vie de Joseph a commencé par là, par la vision. Et on a commencé à l'appeler les rêveurs. Un jour, son papa demande à Joseph, Joseph, va visiter tes frères. Ils sont en train de paître le troupeau. Quand il les voit de loin, il dit, les faiseurs de songes là. Nous allons les tuer. Et finalement, ils vont les vendre en Égypte. L'histoire va continuer. Mes amis, laissez-moi vous dire ceci. Les gens peuvent te jeter. Amen. Les gens peuvent te critiquer. Amen. Les gens peuvent te piétiner. Amen. Les gens peuvent t'enterrer. Mais quand ils t'enterrent, ils
résurrection. Et Jésus-Christ va passer. Quand les gens pensent que c'est fini pour toi, c'est alors que Dieu commence. Dieu n'agit pas quand on est encore fort. Dieu n'agit pas quand on sait parler français. Dieu n'agit pas quand sa grammaire est correcte. Dieu n'agit pas quand vous avez beaucoup de vocabulaire. Dieu agit quand vous ne savez pas parler. Dieu agit quand vous ne savez pas agir. Il agit maintenant. Dieu commence par là où nous échouons. Tu as essayé en tant que jeune fille de te mettre les cosmétiques, être bronzé, porter des jupettes, aller dans de grands restaurants. Personne ne t'a regardé. Sache que Dieu agira quand tu abandonneras de faire tout cela. Tu te confies seulement à Dieu. Et c'est d'abord que Dieu agit. C'est ce qu'on appelle la grâce, la faveur imméritée. Vous savez, l'histoire d'être marié, ce n'est pas seulement habiter tes voisins. Tu peux habiter dans 5e là. Alléluia. Dans une maison peut-être sans porte. Mais Dieu est capable de ressusciter. Amen. Un mari qui viendra de très loin. Amen. Rendez-vous, le mari vient des États-Unis d'Amérique. Il dépasse combien de pays? Les Marocains le font cela. Non. Dieu l'a destiné pour toi. C'est question de compter sur la grâce de Dieu. J'aimerais ce soir que tu sortes dans cette maison une personne transformée. Que tu sois bénéficiaire de la surabondance de la grâce de Dieu. Alors voyons le cas de Joseph. Est-ce, mon frère, tu peux me lire dans Genèse, chapitre 49, du 22e au 26e verset. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les brins s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant, par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Verset 25. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Cet texte ici, c'est en Égypte. Jacob est arrivé presque à la fin de ses jours. Il est presque mourant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des déclarations prophétiques. Il appelle chaque enfant. Alors, rappelez-vous ce que je vous avais dit. Quand Joseph avait les deux visions, son père a compris. Et la Bible dit ceci, qu'il a gardé les souvenirs de ces deux visions. Puisque toutes ces deux visions parlaient la même chose. Les deux visions voulaient dire tout simplement que Joseph sera une grande personnalité. Alors le père a retenu cela. Mais quand le père est en train de faire les bénédictions, ou soit les déclarations prophétiques, il arrive à Joseph. Il dit que Joseph est un rejeton d'un arbre fertile. Un rejeton, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a un arbre, tu coupes un morceau et tu le jettes. Comprenez-moi très bien. Les gens de ta famille t'ont rejeté. Mais ils ont oublié que toi, tu es un rejeton d'un arbre fertile. Même en venant ici en Mauritanie, les gens de ta famille disent ceci: la Mauritanie est désertique. Mais laissez-moi vous rappeler ce que Christ Novique disait. Il disait que dans le désert, l'eau va couler. Amen. Les gens vont s'étonner un jour. Tu rentres dans ton pays, comme Pasteur Higuette l'a dit, qu'en 2022, chacun de nous payera une parcelle chez lui au pays. Amen. Les gens vont s'étonner. Les messieurs, la dame
qui était dans un pays désertique vient payer une parcelle. Sache que toi, tu es le rejeton d'un arbre fertile. Alors, les gens qui ont rejeté cet arbre, ils n'ont pas compris. Puisque le Père dit ceci, ce rejeton d'un arbre fertile, il est près d'une source d'eau. C'est ce qu'ils ont oublié. Pas seulement que tu es un rejeton d'un arbre fertile, mais encore, on t'a placé près d'une source d'eau. Alors, un tel morceau de bois qui est le rejeton d'un arbre fertile, vous le jetez près d'une source d'eau. C'est pour qu'il sèche ou c'est pour qu'il puisse germer? Ça va germer. Ça va germer. Ta source d'eau, c'est Jésus-Christ. Tu n'es pas seul. On t'a jeté, on t'a oublié, on t'a exclu, mais tu es à côté de Jésus. Et Jésus est une source d'eau. Et ce qui est frappant, l'auteur dit ceci. Jacob, dans ses déclarations prophétiques, il dit que les branches de Joseph s'élèvent au-dessus de la muraille. Tu vois, la muraille est ici, les murs. Les murs est à ce niveau. Mais les branches de cet arbre, ils s'élèvent au-dessus de la muraille. Est-ce que les gens qui sont à l'extérieur peuvent-ils voir ces branches, oui ou non? Oui. Nous sommes appelés à cela. Quand Dieu nous donne une prospérité, c'est une prospérité à tous égards. Même les gens qui sont loin, même ceux-là qui ne croyaient pas, ils vont dire, cette fois-ci, c'est le doigt de Dieu qui agit. Je me rappelle dans ma famille. Dans ma famille, il y a un certain moment, j'étais d'abord maigre. Mais Dieu est bon. Alors, les gens, quand je passais, mes oncles, pour se moquer, ils m'appelaient directeur. Alors que je n'étais pas directeur. Et c'est pour dire que les spirituels dictent le matériel. Depuis qu'ils ont prononcé cela, ça fait longtemps que je suis directeur. Depuis 1996, jusqu'à présent, je ne suis que directeur. Directeur. Mais ça change, hein? Directeur national, directeur de représentation nationale, directeur pays, directeur. Je suis toujours. Les gens peuvent te jeter les pierres. Ils oublient que toi, tu es un rejeton d'un arbre fertile. Même dans le désert, tu vas pousser. Et puis il dit ceci. On l'a poursuivi. On l'a provoqué. On a eu de la haine contre lui. Mais Joseph est resté ferme. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas seulement une vie de facilité. C'est aussi une vie de difficulté. Tenez bon, soyez ferme. C'est ce que Joseph a fait. Il a été même provoqué par la femme de Potiphar. Il n'a pas péché. Il est resté ferme dans sa foi. Reste aussi ferme dans la foi. Laisse-moi te dire que le problème que tu as, il est minime par rapport à la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il dit ceci, il a le main fortifié. Et ces mains sont fortifiées par le main du puissant. Le puissant de Jacob. C'est ça Dieu. Quand Dieu nous tient à la main, on ne rate jamais. Amen. Quand Dieu nous tient à la main, nous sommes plus que vainqueurs. Quand Dieu nous tient à la main, nous avons la victoire. Puisque les mains de Dieu sont puissantes. Alors n'oubliez pas ceci. Il dit, c'est l'œuvre de Dieu qui bénit. Mes amis, faites le travail ici que vous faites du chant. Faites-le avec amour. Faites-le avec engagement. Faites-le avec dévotion. C'est l'œuvre de Dieu qui enrichit. C'est l'œuvre de Dieu qui bénit. Alors quand tu vois les bénédictions que ce monsieur a, Joseph, la Bible dit, c'est son père qui déclare, tu seras béni dans le ciel, tu seras béni en bas dans les eaux. C'est-à-dire, c'est une bénédiction partout. Alors, j'aimerais vous dire ceci. Quand vous êtes béni de Dieu, et que quand tout Mauritanie sera dans une difficulté, toi tu seras dans une difficulté comme n'étant pas dans une difficulté. Amen. Et il termine en disant ceci. Joseph est le prince de ses frères. Le papa a vu maintenant. C'est qu'il entendait les visions de Joseph
il a vu maintenant, il a vu que Joseph était réellement le prince de ses frères. Alors que ça, il a gardé. Quand vous lisez dans le chapitre 37 de Genèse, le verset 11b, la Bible déclare quand Joseph a parlé de cette vision, le papa a gardé souvenir. Il a mis ça dans son cœur, disant, il faut qu'un jour je puisse voir. Si cela vient de Dieu, ça s'accomplira certainement. Quand Dieu parle, quand Dieu prophétise, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Le papa a gardé souvenir. Ça s'est passé dans le verset 37, mais quand il arrive au chapitre 37, quand il arrive au chapitre 49, Jacob déclare, Joseph est le prince de ses frères. Alors, laissez-moi vous donner 3 grandes parties de la vie de Joseph, que vous connaissez d'ailleurs. Quand il entre en Égypte, Joseph est vendu comme esclave. Alors, comprenez-moi très bien. Un esclave, ce n'est pas une femme de ménage. Un esclave, ce n'est pas un domestique. Un domestique et une femme de ménage signent de contrat, n'est-ce pas? Ils signent de contrat. Mais un esclave n'a pas de contrat. Joseph entre dans la maison de Potiphar comme un esclave. Mais qu'est-ce que Dieu fait? La Bible déclare que tout ce qu'il touchait prospérait. Potiphar lui-même a remarqué que ça c'est une nouvelle chose. Je n'ai jamais vu ça. Il y a certaines personnes, quand ils rentrent dans ta maison prospère. Il y a de ces gens-là. Tu l'invites dans ta maison, il met seulement là, le pied dans ta maison, les choses changent. C'est le cas de Joseph. Quand on a la surabondance de la grâce de Dieu, on change la situation. On change l'atmosphère. On entre comme ça, les choses changent. Moi je dirais, j'ai aussi ça. Là où je travaille pour le moment, c'est une entreprise minière qui a 8000 personnes. Et généralement dans l'entreprise minière, ce sont des rosicruciens, les francs-maçons, les gens des sciences occultes. Mais pour la première fois, les 18, on a fait une prière, un culte dans cette entreprise-là. Et je me disais, c'est peut-être moi qui ai changé cela. Amen. Joseph entre dans la maison de Potiphar et tout change. Et finalement, Potiphar le nomme. Au lieu de l'appeler esclave, on l'appelle intendant de la maison de Potiphar. C'est un grand poste. C'est lui qui gère tous les travailleurs de la maison. Et il ne pouvait pas seulement toucher à la femme de Potiphar. Toi aussi, Dieu peut faire de toi de grandes choses. Là où tu es, il est question seulement de mettre confiance en Dieu. Deuxièmement, il se retrouve en prison. Injustement, Joseph se retrouve en prison. Quand vous lisez la Bible, il n'était pas resté simple prisonnier. C'est comme ça que Dieu fait. Quand quelqu'un est bénéficiaire de la surabondance de la grâce de Dieu, il ne reste pas comme ça. Il n'était pas simple prisonnier. Les responsables de prison, d'ailleurs pour votre information, ce n'était pas une prison ordinaire. C'était la prison du roi. C'est là où le roi mettait ce qui lui causait du tort. Joseph se retrouve dans cette prison. Alors qu'il est esclave, on le nomme responsable de cette prison. Quand tu es responsable dans la prison, tu vas manquer la nourriture. C'est ce que je disais. Quand on est bénéficiaire de la surabondance de la grâce de Dieu, tout le monde va souffrir en Mauritanie. Tout le monde va manger les poissons là, c'est Yaboué. Mais toi, tu vas manger le tchof. C'est comme ça que Dieu fait. Tout le monde crise, marche à pied, mais toi tu marches à moto. C'est ce que Dieu fait. La surabondance de la grâce de Dieu. Alors, la troisième partie de la vie de Joseph, il sort de la prison. Alors, suivez-moi très bien. Il entre en Égypte comme qui? Esclave.
Finalement, à cause d'une fausse accusation, il se retrouve en prison. Et quand il sort de la prison, il sort qui? Premier ministre. La Bible utilise le mot gouverneur de l'Égypte. En d'autres termes de nos jours, c'est premier ministre. Et ce qui est plaisant, c'est le roi l'appelle un nom là. Le nom que le roi l'appelle veut dire tout simplement, cet homme, il est le pourvoyeur d'Égypte. C'est-à-dire, c'est Joseph qui donne la solution à l'Égypte. C'est ce que j'appelle la surabondance de la grâce de Dieu. La grâce est une faveur imméritée. Mes frères et sœurs, nous avons un esclave. Mes frères et sœurs, nous avons un prisonnier et qui sort de la prison alors qu'il était fautif. Il sort de la prison et il devient premier ministre. Il n'a pas la nationalité égyptienne, mais il devient premier ministre. Mes frères, vous le Congolais, l'histoire de père et de mère, un jour vous serez étonnés, un étranger devenir président de la République. Moi, j'ai toujours dit, si je traîne ici en Mauritanie, ne vous étonnez pas de me voir un jour ministre en Mauritanie. C'est possible avec Dieu. Alors, frères et sœurs, j'aimerais à ce que ce soit que chacun de nous demande à Dieu, Dieu, fais de moi bénéficiaire, fais de moi détenteur, fais de moi récepteur de la surabondance de ta grâce. Et nous avons besoin de la surabondance de la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.